Cette semaine, dans Trou de mémoire, vous allez rencontrer des soldats confédérés. Je suis déçu. Pourquoi? On a perdu. Des Américains qui pensent que l'esclavage, c'était pas si mal. Ce n'était pas aussi horrible qu'on veut nous le faire croire. Et d'autres qui pensent, tout le contraire. Ceux qui s'imaginent qu'on va revenir à l'époque de la ségrégation ou de l'esclavage, ils rêvent. Ce n'est pas près d'arriver. C'est une guerre qui s'est déroulée il y a plus de 150 ans et qui continue de passionner l'Amérique. La guerre de sécession entre le Nord en uniforme bleu et drapeau de l'Union et le Sud en uniforme gris et drapeau confédéré. Tous les ans, des férus d'histoire rejouent les grandes batailles de cette guerre civile, remportées par les Yankees. Je suis déçu. Pourquoi? On a perdu. Une défaite que certains, un siècle et demi plus tard, n'ont toujours pas digérée. Depuis 2 mois, le drapeau confédéré divise l'Amérique. Casse-toi, rentre chez toi! Il y a ceux qui y voient un simple hommage à leurs ancêtres militaires, et les autres, pour qui ce drapeau représente la haine et le racisme. Car du temps de la guerre de sécession, les États du Sud pratiquaient l'esclavage. Aujourd'hui, dans les reconstitutions historiques, on essaie d'oublier cet héritage encombrant. Jamais il n'est question des 3 millions de Noirs qui trimaient gratuitement dans des champs de coton côté sudiste. Même le commandant en chef de l'armée confédérée nie en bloc. Ça, c'est le drapeau que tout le monde aime critiquer en ce moment. Mais laissez-moi vous donner quelques informations à son sujet. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut recevoir un cours d'histoire par le général Lee en personne. Voici l'étendard de l'armée de la Virginie du Nord. Ce n'est ni un drapeau raciste, ni un drapeau de haine. Dans le Sud, l'esclavage était déjà en train de disparaître. C'était une chose du passé. Vous pouvez me croire, on ne s'est pas battu pour préserver l'esclavage. Toute cette guerre, c'est d'abord une affaire de gros sous. Repos. Mesdames et messieurs, nos ancêtres ont saigné pour ce drapeau du Sud et pour ce drapeau du Nord. C'est notre histoire, bonne ou mauvaise, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, la plus grande nation à la surface de la Terre. On célèbre ces couleurs nationales-ci et ces couleurs nationales-là. Tous camarades, 150 ans plus tard, pas si simple. Il n'y a pas que le drapeau qui irrite. Les 1500 monuments à la gloire des héros du Sud commencent aussi à trembler sur leur socle. Certains parlent même de décaper à la sableuse le monument confédéré le plus imposant, Stone Mountain, près d'Atlanta. À Charlottesville, le 12 août dernier, c'est une statue du général Lee qui devait être déboulonnée. À cette occasion, les nostalgiques de la Confédération sont sortis du bois. Néo-nazis, suprémacistes blancs, une foule très sympathique. Ce rassemblement s'est soldé par la mort d'une contre-manifestante, écrasée sous les roues d'un extrémiste. Depuis le drame, aux États-Unis, c'est un peu cacher cette statue que je ne saurais voir. Lui, c'est mon arrière-grand-père, Morgan Lewis McNeill. L'homme qui a construit le plus de statues confédérées au monde. Il était le leader du secteur à l'échelle de tous les États-Unis. Entre 1892 et 1960, la Morgan McNeill Marble Company a dessiné et sculpté
plus de 140 monuments à la gloire des soldats sudistes. Voici l'une des statues. Là, c'est un autre catalogue. Ils faisaient vraiment du bon boulot. Ils étaient partout. À Savannah, en Géorgie, même là-bas, à New York. On en trouvait dans tout le pays, partout. Elles sont tellement belles. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se sentir offensé par une statue. Caroline du Nord, destruction d'une statue. Cette statue d'un soldat confédéré a été construite par son arrière-grand-père en 1924. Des manifestants l'ont malmenée le 15 août dernier. La seule chose qu'ils vont abîmer, c'est leurs pieds. Et quand on s'attaque à ses bijoux de famille, Morgan, ça lui fait mal. Les jeunes qui ont fait ça, heureusement, ils ont été arrêtés. Ils appartiennent tous à une organisation communiste. Oui, communiste. Ils ne se sont jamais frottés à la réalité. Ils ont passé leur vie bien au chaud sur les bancs de l'école. Les gens sont en train de devenir tarés. Ils ne comprennent plus rien à rien. Qu'il est loin le temps de son arrière-grand-père, où les Américains étaient tous de bons patriotes. Je suis heureux qu'il ne soit plus là pour voir ce genre de choses. Il serait tellement déçu de voir la direction qu'a pris ce pays. Aussi déçu que moi. Son arrière-grand-père n'a pas fini de se retourner dans sa tombe. Près d'Atlanta, c'est un obélisque en hommage aux soldats confédérés qui dérange. Depuis un mois, à Decatur, une partie de la population souhaite le voir disparaître. Les manifestants y voient un symbole de l'oppression dont les Noirs ont été victimes après la guerre de sécession. Ce monument a été érigé en 1908, sous la ségrégation. Une période où tout était fait pour que les Noirs restent bien à leur place. Vous avez des ancêtres qui vivaient ici et qui étaient terrorisés par le Ku Klux Klan. Et vous savez où le Ku Klux Klan se réunissait? Au pied de ce monument, pour célébrer la suprématie blanche. Le problème, ce n'est pas ce monument. Le problème, c'est notre culture. Le problème, c'est notre pays. Nous ne voulons pas que ce symbole de haine se dresse plus longtemps dans notre square. Qu'est-ce qu'on veut? Le retirer! Le retirer! Le retirer! I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious races, Dans le public, plus d'une centaine de jeunes. Les générations d'Afro-Américains se succèdent, mais les slogans, eux, ne changent pas. Quelques jours après la manifestation, les organisateurs se retrouvent pour accélérer le mouvement. Cela fait un mois qu'ils se battent contre l'obélisque, mais il tient encore bien sur son socle. C'est typique de la mentalité du Sud de dire « nos ancêtres ont combattu, donc ils méritent qu'on leur rende hommage ». Mes ancêtres à moi, ils étaient maintenus en captivité, contraints de travailler, violés, et il n'y a pas de mémorial pour eux. Au contraire, on nous dit que c'est de l'histoire ancienne et qu'il faut mieux passer à autre chose. Vous êtes blanche. Ce n'est pas un combat réservé aux Noirs? Pas du tout. Ce sont les Blancs qui ont établi la suprématie blanche. C'est nous, les Blancs, qui en avons bénéficié. Et c'est donc à nous de la combattre. Et il va leur falloir de l'endurance. L'obélisque est loin d'être le seul symbole confédéré de la Géorgie. Cet État en compte 174. Un circuit spécial guerre civile a même été créé pour les fans d'histoire. L'une de leurs étapes préférées, Kennesaw, avec son musée, sa boutique souvenir
et son mémorial, le paradis des sécessionnistes. Seulement voilà, ces derniers temps, le cher drapeau confédéré a été par 2 fois arraché à la nuit tombée. Le maire de la ville, ancien Marines et ancien flic, n'a pas du tout apprécié. Irak, Kennesaw, même combat. Cet ancien soldat ne rigole pas avec le drapeau. Je vais l'attraper par le coin. Vous pouvez recommencer pour que je filme mieux? Ah non, désolé, on ne peut pas. Le règlement nous l'interdit. On peut juste le descendre un peu plus lentement, si vous voulez. Tout un protocole. Le drapeau doit être descendu à 19h55 pétante et plié en triangle selon une méthode qu'il est visiblement le seul à maîtriser. C'est pas si facile d'y arriver. C'est un symbole d'une période de l'histoire que nous devons préserver. Bien sûr, nous devons éviter de répéter les erreurs du passé. Certains groupes haineux se sont appropriés ce drapeau. C'est ça qu'on doit changer, leur enlever la haine qu'ils ont dans le cœur. Ambitieux, Derek. En attendant de redorer le blason de la Confédération, il le garde bien au chaud, son drapeau. Et à 8h du matin, rebelote. Revoici le mémorial au complet. De l'autre côté de la rue, le supporter numéro 1 du drapeau confédéré, Dent Myers, monte la garde. Dans sa boutique, on trouve de quoi rejouer la guerre de sécession. Et même le livre de chevet de la vendeuse, Fleurbon, les plantations. Certains de ces pistolets sont des reproductions, mais la plupart sont d'origine. Bien sûr, le rayon drapeau confédéré est très bien achalandé. L'occasion de découvrir que ce symbole a toujours posé de petits problèmes. La bannière à 3 bandes. C'est le premier drapeau des États confédérés. Ils ont dû le changer parce que, quand il était comme ça, il ressemblait trop au drapeau du Nord, celui des États-Unis. Ils l'ont remplacé par celui-ci. C'est le 2e drapeau national de la Confédération. Mais ils ont dû le changer aussi parce qu'il ressemblait trop à un drapeau blanc de reddition. Et celui-là, c'est celui à qui tout le monde cherche des noises. À l'origine, c'était un drapeau pour la proue des navires. Ici, c'est que des bricoles pour les touristes. C'est pour faire tourner la boutique. À l'arrière, on passe aux choses sérieuses. Voilà des uniformes allemands de la Seconde Guerre mondiale. La panoplie du parfait petit raciste. Accessoires de lynchage compris. Le costume est authentique. Le chapeau, non. Il a été fabriqué récemment. Mais l'uniforme date de la fin des années 30. Ça, c'est interdit aux États-Unis. Il y a 13 nœuds dessus. C'est illégal d'en posséder. Pas étonnant, le Ku Klux Klan assassinait les Noirs avec ce type de corde. C'est le symbole absolu de la haine raciale. Mais ça n'a pas l'air d'émouvoir Dent. Allez voir derrière, il y a des trucs sympas. La plupart des clients ne sont pas originaires du coin. Ce couple arrive de Californie. C'est un fusil Springfield. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et de cet uniforme du Ku Klux Klan? C'est de l'histoire. Est-ce que j'aime ça? Non. C'est dit poliment, mais pour cette Afro-Américaine, la visite a assez duré. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique actuelle autour des monuments confédérés? Les symboles confédérés? Il faut les retirer. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faudrait les déplacer dans un musée, pas les enlever complètement.
Eh, c'est à moi qu'elle a posé la question. Ça, c'est mon point de vue. Et je suis très tolérante. Mais je voudrais qu'on avance vers une nouvelle époque, débarrassée de tout ça. Je respecte son point de vue. Est-ce que je suis d'accord avec elle? Non. Plutôt que d'être négatif, il faut voir le positif. Mais pour moi, et je respecte votre point de vue, mais pour moi, ce drapeau représente la haine, parce que le Ku Klux Klan se l'est approprié. Mais ma chérie, c'est comme pour tout. Prends la croix gammée, par exemple, qui a été un symbole d'espoir et d'amour en Asie pendant des centaines et des centaines d'années avant qu'Hitler s'en saisisse. Et maintenant, les gens ne voient plus l'amour et l'espoir derrière la croix gammée. Ils regardent par le petit bout de la lorgnette et ils oublient tout le reste. Mais il s'est passé des choses énormes. Bien sûr, mais la croix gammée n'y est pour rien. Merci d'avoir partagé votre point de vue avec nous, j'apprécie. Belle journée. Merci à vous, revenez quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Un dialogue de sourds, deux Amériques impossibles à concilier. Et ce n'est pas qu'une question de génération. La nostalgie du bon vieux Sud se cultive même chez les jeunes. Je me prépare pour le bal. Je suis super excitée. C'est pour rappeler aux gens d'où ils viennent, leur montrer comment vivaient leurs ancêtres, et puis pour qu'ils éprouvent un peu plus de respect. Vous voyez bien, c'était pas si mal. C'était merveilleux tout ça, c'était fabuleux. Une fois par an, Amy et ses parents s'offrent un petit plaisir. Plonger tout un week-end dans un chapitre d'Autant en emporte le vent. Pour coudre, la technique n'a pas changé. C'est toujours la même. Si ce n'est que ce fil est probablement en fibre synthétique au lieu d'être en coton. J'ai peur que notre culture disparaisse. C'est ce qu'on essaye d'empêcher. C'est ce qu'on veut préserver et c'est pour cela qu'on fait tout ça. On ne veut surtout pas que ça arrive. Cette année, les uniformes gris ont bien failli rester au placard. Trop de polémiques autour des symboles confédérés. Mais ces sudistes ont fait de la résistance. Pas question de renoncer à cette fête. Entre la Confédération et eux, c'est un engagement pour la vie. Ces deux-là n'ont que 20 ans. C'était important de faire votre demande ici, à la mode sudiste? Oh oui, c'est notre Sud adoré. On est sudiste jusqu'au bout des ongles. Force est de reconnaître que, question véracité historique, ils sont très forts sur la bande-son et les costumes. Mais tout de même, il manque un élément dans le décor. Où sont passés les esclaves? À l'époque, ils auraient été en train de servir à boire, de surveiller les enfants. Bien sûr, il y a des gens qui maltraitaient leurs esclaves. C'est la vérité et on ne peut pas le nier. Mais il y a aussi des gens qui les traitaient avec soin, encore mieux qu'eux-mêmes, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Ce n'était pas aussi horrible qu'on veut nous le faire croire. Il y avait des gens très bien impliqués dans l'esclavage. Des gens très bien, comme George Washington, le premier président américain, heureux propriétaire de 400 esclaves. C'était trop amusant. À Atlanta, une autre reconstitution historique se prépare. Ici aussi,
on a sorti les accessoires et les costumes d'époque. Mais pour raconter une toute autre histoire. Allez, on y va. Cette descendante d'esclaves a écrit une pièce de théâtre sur le sort réservé aux Noirs après la guerre de sécession. Action. Pour la préservation de notre race. Prêt à tirer? À mon top, on va leur faire la peau à ces sales nègres. La pièce s'inspire d'une histoire vraie, celle du lynchage de 4 Afro-Américains commis par des membres du Ku Klux Klan le 23 juillet 1946 en Géorgie. Entre 1865 et 1950, près de 4000 Noirs ont été lâchement assassinés au sud des États-Unis. L'esclavage avait beau avoir été aboli, la mentalité raciste, elle, a perduré. Pendant l'esclavage, les Noirs étaient tués si fréquemment. Soit ils mouraient d'épuisement dans les champs de coton, soit on les éliminait lorsqu'on les surprenait en train d'essayer de s'instruire. Et puis quand les Noirs ont été libérés, qu'est-ce que les Blancs ont trouvé comme moyen pour les contrôler? Les lynchages. Allez, viens boire un verre. Notre travail ici est terminé. Why it's so hard to make it in America? Le combat de Cassandra ne fait que commencer. Après sa pièce de théâtre, c'est au paysage urbain qu'elle veut s'attaquer. C'est écrit « gouverneur, patriote, sénateur ». En quoi c'est patriotique de combattre pour maintenir l'esclavage? Pourquoi devrait-on passer devant ces types tous les jours? Mettez-les dans un musée. Et tous les gens merveilleux qui veulent aller les voir pourront toujours le faire, mais au musée. La seule statue du Capitole qui trouve grâce à ses yeux a été installée une semaine auparavant. C'est celle de Martin Luther King. Je fais le rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de sa foi. Que tous les hommes naissent libres et égaux. C'est fort. C'est puissant. On ne demande pas d'être au-dessus des autres. On demande juste l'égalité. Pour que le rêve du King se réalise enfin, il reste aux Américains à faire descendre les généraux d'hier de leur piédestal, couper les projecteurs et laisser une autre Amérique passer de l'ombre à la lumière. A land with milk and honey.